Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Quintet Flash ce jeudi et c'est sur l'hippodrome de Chantilly. On va évoluer sur une distance de 1600 mètres et on est sur la piste en sable fibré dans ce prix de la journée des plantes. On retrouve des éléments quand même qu'on connaît assez bien à ce niveau de la compétition. On va pouvoir s'appuyer justement sur de solides points d'appui, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, le Nomade. Il vient de très bien courir dans cette catégorie-là. Il termine à une bonne deuxième place. Moi, je pense qu'il n'est vraiment pas loin de sa course. Il pourrait la trouver dès ce jeudi. Il est associé évidemment à Christophe Soumillon. Il a tiré un bon numéro de corde ici avec le numéro 9. Je pense qu'il devrait pouvoir en profiter. Donc c'est un candidat vraiment très sérieux pour la victoire. Le numéro 1, Billabong 4, c'est tout simplement la ligne avec le Nomade, celle du Quintet Plus du 8 mars qui a eu lieu sur ce parcours précis. Donc je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici, même sous son lourd fardeau, je pense qu'il est capable de répéter. Le numéro 14, Total Knockout, il fait partie évidemment des prétendants à la victoire jugés sur ses récentes tentatives. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Royaumont. C'est un cheval qui effectue sa rentrée ici, mais quand même on le connaît très très bien à ce niveau de la compétition. Moi je pense qu'il est capable de bien se comporter d'entrée de jeu, d'autant qu'il a tiré un bon numéro dans les stalles, c'est le numéro 3. Le numéro 3 justement, Central Park West, il rentre, mais c'est vraiment pas un problème pour cet élément qui je pense avait besoin de reprendre un petit peu de fraîcheur après une saison 2021 quand même assez bien remplie pour lui. Donc je pense que dans ce lot, il est capable de bien se comporter d'emblée. Le numéro 11, Tito Boy, il est en constant progrès. Sa valeur a d'ailleurs été revue à la hausse ces derniers temps, ce qui est logique. Moi, je pense qu'il est capable de franchir encore une fois un nouveau cap et on va le voir bien se comporter sur un parcours sur lequel il vient justement de s'imposer. Le numéro 10, Quartilla, a cette valeur. Je pense qu'elle est tout à fait capable de prétendre à une belle place ici. Mon coup de poker, c'est un cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 12, Issinjo. C'est vraiment un concurrent qui est capable, je pense, de réaliser de belles performances dans cette catégorie. Alors il avait besoin de courir le dernier coup, du coup sa course de rentrée lui a fait certainement le plus grand bien. Moi je pense qu'avec un bon parcours, il est capable de jouer les premiers rôles. On continue avec les outsiders et le numéro 2, Restev. Il va évoluer certes sur une distance beaucoup plus longue que ce qu'il a l'habitude de faire ces derniers temps, mais j'ai bien aimé sa façon de conclure le dernier coup. Il a allongé de belles foulées pour finir. Je pense du coup qu'il est capable de tenir la distance et de pourquoi pas accrocher une place ici. Le numéro 13 de Chosen Wine, il n'a plus une grosse marge de manœuvre au poids, certes, mais il ne faut quand même pas le négliger dans cette catégorie. Le numéro 7, Bassiver, le terrain était visiblement trop souple pour lui dernièrement, donc il sera, je pense, beaucoup mieux sur cette surface fibrée. Certes, la marge au poids n'est pas énorme non plus comme le concurrent cité précédemment, donc il faudra plutôt aussi également le voir plus pour une place. Le numéro 8, Crack Régiment, c'est un retour, mais il a du travail un petit peu derrière lui, ce cheval-là, bien placé dans les stalles de départ, donc il faut quand même ici s'en méfier pour accrocher, pourquoi pas, une belle place dans les 5 premiers. Le numéro 9, It's All Dream, c'est une valeur, sa valeur a été revue à la hausse ces derniers temps. Il a le 16 à la corde, alors c'est sûr que c'est pas évident du coup de le conseiller les yeux fermés, mais attention, il y a Maxime Guyon étincelle, donc on va quand même le surveiller pour pourquoi pas une place et avec une cote certainement à la clé. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Snowball Jackson. On peut lui en préférer d'autres dans cette épreuve, surtout qu'il a tiré le numéro 14 dans les stalles. C'est un petit peu compliqué. Le numéro 6, Lienisei, il avait besoin de courir et il va encore certainement avoir besoin de ce parcours pour être au top de sa forme. C'est ce que nous conseille également son entraîneur. Donc c'est pour cette raison on peut s'en passer ici et attendre le prochain coup. Le numéro 15, The Champ, il doit surtout rassurer avant tout, donc c'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus cantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.